Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Un gendarme a été abattu hier dimanche avec son arme de service. Le drame serait survenu à une gare de taxis intercommunaux de Yopougon par des syndicalistes du secteur des transports. Selon des sources sécuritaires, il s'agit du maréchal des logis Soni Tiekou qui était en tenue civile. Il aurait été pris à partie par des syndicalistes. Il a été dépossédé de son arme qui a été finalement utilisée par l'un d'entre eux pour l'abattre. Je vous amène maintenant à Mans, chef-lieu du Tonkoui, une ville aux potentialités touristiques multiples. Une carte postale balafrée cependant par une voirie à l'agonie. Ici, des quartiers sont dépourvus de bitume. Là, la dégradation des routes est très avancée et cette saison de pluie ne vient pas faciliter la tâche aux populations qui s'en remettent aux autorités. Vous le verrez à 13 h avec notre correspondante à l'Ouest, Ève Boué. À Lourdes, en France, on a prié. Lors du récent pèlerinage international, les Ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou ont visité des endroits mythiques, des sites sacrés qui ont marqué la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Et rien n'a échappé à la caméra de Grace Kando, notre envoyé spécial en France. Son reportage. Les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou à Batresse, village d'enfance de Bernadette à 5 km de Lourdes. En ce lieu, cette fillette de 14 ans, à qui la Vierge Marie est apparue plusieurs fois, surveillait les brebis de sa famille. Les pèlerins ont aussi visité le musée retraçant la vie de Bernadette. Bernadette a vécu une vie très simple. Elle avait une famille très pauvre. Elle a été très simple, très pieuse. La vie de Sainte Bernadette doit nous inspirer beaucoup de prières, espérer et surtout avoir la foi. Elle a fait preuve d'humilité, elle a fait preuve de beaucoup de croyance en son Dieu, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves endurées. Et donc, nous devons rendre témoignage de ce qu'elle a fait et nous devons nous en inspirer dans notre vie de tous les jours. Le pèlerinage, occasion de ressourcement spirituel, de prière, ces pèlerins du groupe Nobou n'ont pas manqué à cette tradition. Ils ont de façon unanime allumé un siège. Alors nous venons là pour dire merci à Vierge Marie, merci au Seigneur pour ce pèlerinage. C'est en même temps aussi penser à notre pays, à l'Afrique, à tous les pays en difficulté. Nous venons en communion d'esprit et d'intention, nous faisons laisser au pays pour confier à la Vierge Marie les intentions des uns des autres. D'autres lieux sacrés ont été également visités par les pèlerins, en l'occurrence la rue du Bac à Paris où la Vierge Marie s'est manifestée à une religieuse et à 9 h où repose Bernadette depuis 1879. L'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement vers 5 h du matin, heure de Kinshasa, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Les tractations ont été longues et difficiles pour parvenir à former ce gouvernement de coalition entre les plateformes du président Tshisekedi et de l'ex-président Kabila, qui a conservé la majorité au Parlement. Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger. C'est le village de Lamana, la commune de Guesquerou, qui a été visée. 12 villageois ont été tués par des éléments du groupe terroriste qui ont réussi à traverser la rivière qui sépare le Nigeria du Niger au niveau du lac Tchad. Il y a 2 semaines, le 10 août, 4 soldats de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun ont été tués près de Bosso des suites de l'explosion de leur véhicule qui a sauté sur des mines. Au menu des discussions du G7 ce lundi matin, il sera question de la protection des océans. L'association Surfrider Foundation Europe, qui lutte pour la préservation des océans, a remis un plaidoyer aux dirigeants du G7 pour leur rappeler le besoin plus que jamais vital de protéger les océans. Au total, plus de 50 organisations ont signé ce plaidoyer pour les océans remis aux dirigeants du G7. Et voilà qui marque la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le journal.